Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 13 au 19 février. Donc la semaine de la Saint-Valentin, la semaine, disons, de l'amour. On est un petit peu plus dans ces énergies. Alors, pour commencer le tirage, j'ai choisi, pour nous parler un petit peu des énergies dans lesquelles on va évoluer cette semaine, j'ai choisi d'abord l'oracle de l'amour universel. Alors, avec ces cartes-ci. Donc, toujours comme à mon habitude, je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général. Alors, de prendre ce qui colle à vous, tout simplement, et laisser partir dans l'univers le reste pour que ça puisse toucher quelqu'un d'autre. C'est normal que ça ne puisse pas vous toucher en tout point. À tout le monde en même temps, bien sûr. Et je vous demande également de toujours garder votre sens critique, de garder en tête que vous avez le pouvoir sur votre propre vie et que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Le pourquoi de ma petite clé de la destinée qui est toujours présente pour vous le rappeler. Alors, on commence, mes chers amis, à vous dire dans quelles énergies on évolue cette semaine particulièrement une semaine où les énergies sont plus axées, disons, sur l'amour, d'accord? Alors, on y va d'abord avec la première carte. Ouf, très belle carte. On a la carte de l'attente. Donc, regardez bien cette image. Si vous regardez cette vidéo, vous pouvez faire pause à un certain moment parce que on vous demande avec cette carte-là de vous imprégner de l'énergie de la carte, sans essayer de comprendre ou de décortiquer cette carte-là, tout simplement pour vous imprégner de son énergie. Alors, on peut vous dire cette semaine que vous aurez de grandes attentes en rapport à une situation particulière. On peut être au niveau amoureux ici, mais on peut être dans d'autres énergies également. Mais vous êtes dans une situation d'attente, vous vous attendez à quelque chose, vous avez l'impression peut-être de vouloir contrôler une situation à votre avantage, par exemple. D'accord? Mais cette carte-là, elle vous incite plutôt à lâcher prise sur la situation qui vous préoccupe en ce moment. Lâcher prise, laissez les choses se faire d'elles-mêmes. Sachez qu'avec cette carte-là, on vous dit de savoir que vous avez le pouvoir, vous avez un certain contrôle sur ce qui se passe dans votre vie, mais vous ne pouvez pas contrôler les autres ou contrôler toutes les situations, d'accord? On vous dit que vous avez une certaine comment je pourrais dire, un certain contrôle dans le sens où vous avez des outils, vous pouvez visualiser, vous avez certaines solutions que vous pouvez mettre en place. Vous avez aussi la capacité de méditer, de visualiser ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie. Mais le reste se fait de par lui-même, d'accord? Donc, lâchez prise sur une situation, soyez plus dans les énergies de méditation, de visualisation pour attirer à vous ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie, d'accord? Mais moins dans le contrôle, d'accord? Soyez vraiment dans des énergies douces cette semaine. Ensuite, on vous parle de quoi? Oh, on vous parle de la belle union tantrique, très belle image également. Alors, l'union tantrique, on peut vous parler ici, oui, on peut parler d'amour, on peut parler de relations très sérieuses, très spéciales, très serrées avec quelqu'un. C'est sûr qu'ici, avec cette carte-là, on nous parle beaucoup plus d'amour, Donc, j'ai l'impression que l'attente se fait vraiment par rapport à la relation amoureuse. On a peut-être des attentes trop élevées en rapport avec la relation. Donc, on vous demande ici d'être plus dans une énergie où on cherche plus le sacré, on cherche plus ce qui est sacré dans la relation. On cherche à tisser des liens beaucoup
plus au-delà du corps, au-delà de ce qui est physique et matériel, d'accord? On cherche ici à s'unir à l'autre en étant dans le respect de l'autre, en étant dans l'acceptation de l'autre, voir en l'autre quelque chose de beaucoup plus sacré que juste une personne physique et juste une personne matérielle, d'accord? Donc, soyez plus dans une énergie d'ouverture, de compréhension de l'autre. Et quand je vous dis les choses vont se faire d'elles-mêmes, c'est que si vous baissez vos attentes, si vous êtes plus dans la tendresse, dans la douceur cette semaine, vous allez possiblement être capable de voir se passer ce que vous souhaitez qu'il se passe dans votre vie, amoureuse ou relationnelle, quelle qu'elle soit. D'accord? Donc, soyez vraiment, voyez au-delà de l'aspect physique et matériel. C'est vraiment ce qu'on veut vous dire ici cette semaine. D'accord? Voyez le sacré dans vos relations. Et finalement, vous avez la carte du rêve, ou des rêves plutôt. Donc, cette carte-là, elle vient complémenter, je dirais, la carte de l'attente, tout simplement pour vous dire que cette semaine, vous aurez peut-être accès à des informations durant le sommeil, d'accord? Quand on vous a dit ici de lâcher prise sur une situation qui vous préoccupe particulièrement, on vous dit ici qu'avec vos rêves, quand vous rêvez, il y a quelque chose il y a un travail qui se fait dans le monde onirique, d'accord? Il y a un travail qui se fait. Si vous avez une situation qui vous préoccupe particulièrement, sachez que les rêves travaillent sur votre inconscient et peuvent aussi vous apporter des solutions, peuvent vous apporter des pistes de réflexion, peuvent vous apporter des informations avec lesquelles vous allez pouvoir travailler dans votre vie matérielle, d'accord? Pour créer quelque chose de beaucoup plus sacré dans votre vie. Donc, soyez à l'écoute de vos rêves. Soyez ouverts à recevoir des informations pendant vos rêves, pendant que vous dormez. Et sachez aussi que le sommeil vous aide à vous régénérer tant physiquement qu'émotionnellement, d'accord? Donc, les rêves ici sont d'une importance capitale, disons, cette semaine pour vous. D'accord? Je sens avec ces énergies-là que certains d'entre vous passez par une période un peu plus difficile au niveau émotionnel. C'est comme s'il y a une charge énergétique au niveau émotionnel qui est peut-être plus importante cette semaine et vous avez besoin de vous sentir connecté à l'autre. Vous avez besoin de vous sentir beaucoup plus connecté, en lien avec l'autre et peut-être que l'autre personne n'a pas ce sentiment ou ce besoin parce qu'elle est concentrée sur autre chose, d'accord? Donc, essayez d'amener cette énergie-là avec l'autre en étant dans la douceur, en étant dans le calme, en acceptant qu'on vous envoie des messages pendant vos rêves, qu'on vous donne des informations sur comment agir dans votre vie matériel, sur le plan matériel, sur le plan physique, d'accord? Donc, acceptez les messages qu'on vous donne, particulièrement cette semaine. Alors, mes amis, on va aller avec l'oracle de la triade pour voir quel message on veut vous transmettre cette semaine en général. Ensuite, on passera à la vie active, à la vie professionnelle et à la vie relationnelle ici. Donc, les premiers messages avec l'oracle de la triade. Bon, déjà, on a la carte de l'âme. Alors, pour moi, avec cette carte-là, on est vraiment sur des énergies où on a besoin disons, de s'intérioriser. Il y a quelque chose en rapport avec votre âme cette semaine hein, qui est touchée cette semaine particulièrement. Donc, on va voir avec les prochaines cartes, mais je dirais que cette semaine, votre âme a peut-être besoin de quelque chose en particulier cette semaine. D'accord? On va voir un peu plus loin. Bon, on a ici, c'est une carte supplémentaire qui est sortie, donc je vais la retourner à la toute fin. Mais on a la carte de l'arme et on a la carte de la méditation et de la mutation. Donc,
Ce que je ressens ici, c'est qu'il y a peut-être un sentiment, votre âme actuellement sent peut-être qu'il y a eu une injustice dans votre vie, a comme besoin justement d'aller, pas se faire justice, mais plutôt a besoin de sentir que justice est faite ou que justice sera faite pour une situation donnée, d'accord? Je sens vraiment ces énergies-là cette semaine. On a été blessé ou on est blessé par quelque chose ou par quelqu'un, par une situation quelconque. Et votre âme sent vraiment cette partie injuste. On veut aller chercher justice pour ce qui a été fait. Peut-être une dispute, une querelle, on peut parler de divorce, on peut parler de beaucoup de choses avec la carte de l'arme, hein? Mais c'est ce sentiment où il a manqué de justice et on a besoin d'aller chercher cette justice-là pour que notre âme puisse continuer à évoluer, à grandir ou être en paix, disons. Je dirais plus ça. On vous invite particulièrement cette semaine à être dans la méditation, dans le recul, dans prendre le temps de souffler, de méditer, de rechercher la paix à l'intérieur de soi. Parce que quoi qu'il en soit, c'est pour ça, hein, ici, on est dans une attente quelconque. On vous dit, lâchez prise sur une situation parce que même si vous cherchez à aller chercher justice, vous ne pouvez pas faire justice vous-même. Oui, votre âme en a besoin, mais prenez du recul et laissez la vie faire les choses, d'accord? Les choses vont s'arranger d'elles-mêmes parce que regardez, vous avez la carte de la mutation. Il y a un changement qui arrive, il y a quelque chose qui va se passer, peut-être quelque chose d'inattendu. Mais on sent un vent de changement ici dans votre vie. Quelque chose va changer, va muter. Les choses n'en resteront pas là, en fait. Donc, le fait que votre âme a besoin a besoin comment je pourrais dire, d'apaisement, d'accord? Lâchez prise. Vraiment, vous allez voir qu'il y a un changement qui va se faire. Il y a quelque chose qui va se transformer, mais ça va se faire par lui-même, d'accord? La situation va se régler d'elle-même, en fait. Alors, ce changement, OK, c'est en rapport avec une femme dans votre vie. Que ce soit votre mère, votre fille, votre sœur, votre épouse, votre conjointe, peu importe la femme ici, c'est une injustice qu'on ressent en rapport avec une femme, probablement, ou avec une énergie féminine. D'accord? Il peut s'agir d'un homme, mais on est vraiment sur une énergie féminine. D'accord? Donc, ici, il faut vraiment prendre ça dans sa globalité. Hein? La carte de la femme ou la carte de l'homme, quand elle sort, c'est pas nécessairement une femme ou un homme, c'est l'énergie de la carte. Donc, ça peut être une personne, ça peut être un homme ici, mais qui a une énergie féminine très développée. D'accord? Donc, essayez d'adapter à vous ce tirage. D'accord? Donc, une injustice en rapport avec une femme et vous avez besoin que quelque chose se règle, vous avez besoin d'aller chercher la justice, mais ce n'est pas à vous d'aller chercher cette justice. On nous dit ici que vous devez plutôt prendre du temps pour vous, prendre du recul et que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Laissez le temps au temps de faire son œuvre ici. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Alors, allons voir dans la vie active, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine. Alors, regardez les amis, hein, c'est clair, hein, vraiment cette semaine, regardez. Cette semaine, vous avez la carte de la méditation ici avec l'oracle de la triade et vous avez ici l'ermite aussi dans la vie active. Sincèrement, cette semaine, beaucoup d'entre vous auront besoin de prendre du recul, de faire le point, de réfléchir, de faire une introspection. Regardez dans quelle position l'ermite s'est présenté. C'est la première carte de la série de cartes ici. D'accord? Donc, vraiment, pour moi, l'ermite... Et regardez dans quelle direction il regarde. L'ermite, actuellement, regarde vers le passé. Alors, pour moi, ça veut dire qu'il y a des choses à aller comprendre. C'est de regarder dans le passé pour mieux comprendre et mieux prendre des décisions pour son futur. Éclairer le passé pour mieux
pour mieux avancer dans notre futur, d'accord? Donc vraiment, cette semaine, c'est une semaine d'introspection, une semaine où on prend du recul, on lâche prise, on essaie de comprendre des choses, on étudie certaines situations et on essaie de trouver une solution, un remède à la problématique, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a pour la suite? Bon, alors, c'est peut-être en rapport avec une relation amoureuse ou une situation qui nous a beaucoup déçus. D'accord? J'ai vraiment cette impression ici. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation amicale également ou toute autre forme de relation, mais dans laquelle on a été déçu. D'accord? On a été déçu, on a été blessé, on a encore ce sentiment d'injustice. Hein? Regardez des épées qui traversent un cœur. Hein? On a ce sentiment de trahison peut-être aussi. On se sent trahi, on se sent injustement blessé ici. Et là, l'introspection doit se faire pour mieux comprendre ce qui s'est passé, mais pour aussi savoir dans quel avenir on veut donner à cette relation-là. D'accord? Je parle de relation ou de situation, parce qu'ici, on n'est pas dans un tirage amoureux nécessairement, mais il peut s'agir d'une relation amoureuse amicale ou une situation en particulier. Et non seulement qu'on veut prendre du recul pour savoir pour ce qui s'est passé, mais aussi pour mieux planifier notre avenir. Parce qu'ici, avec les 2 prochaines cartes, on a ce sentiment où on doit prendre une décision sur l'investissement qu'on veut donner à cette relation ou à cette situation-là qui nous a blessés. À partir de maintenant, qu'est-ce que je veux faire avec cette situation ou avec cette relation? D'accord? Est-ce que je veux encore investir tout mon temps, toute mon énergie, tout mon amour dans cette situation-là? Toute ma passion, toute mon inspiration? Est-ce que je veux investir à nouveau dans cette relation ou dans cette situation? D'accord? Parce qu'une fois que vous aurez décidé d'investir, là, vous devez lâcher prise avec cette carte-là également. D'accord? Vous allez devoir attendre pour voir les résultats. Donc, pensez bien, réfléchissez bien à ce que vous voulez. Parce qu'avec la carte de l'impératrice qui apparaît, hein, l'impératrice, en fait, elle est là pour créer son avenir, créer de la beauté dans sa vie. Mais elle est aussi présente ici, dans ce tirage pour moi, pour vous dire de prendre du temps pour réfléchir, parce que l'impératrice, c'est quelqu'un qui réfléchit énormément, qui fait des plans, qui planifie quelque chose, d'accord? Et qui prend le temps nécessaire aussi à la gestation de ce plan, de ce qu'elle veut mettre au monde, d'accord? Donc, oui, vous pouvez investir, mais c'est surtout être dans la réflexion à savoir si oui, on investit ou non dans cette situation, dans cette relation. Vraiment, cette semaine, c'est dans ces énergies. Je vois vraiment ces énergies. Et peut-être aussi que le fait que ce soit la Saint-Valentin, hein, une fête qui est importante pour certains d'entre vous, pour plusieurs d'entre vous, c'est peut-être... Souvent, on va prendre cette fête-là comme excuse pour reporter, disons, une rupture, reporter, voyez-vous, parce qu'on n'ose pas prendre des décisions quant à notre vie amoureuse, par exemple, parce qu'on est dans la période de la Saint-Valentin. Mais ici, on est vraiment dans cette réflexion, d'accord? Donc, quelle que soit la décision que vous allez prendre, il faut que vous assumiez cette décision-là, peu importe qu'on soit dans la semaine ou dans les énergies là, de la Saint-Valentin, hein, on doit prendre une décision pour notre relation. Alors, on réfléchit adéquatement, on prend le temps de réfléchir et on prend une décision. D'accord? Là, je vous parle d'une relation amoureuse, mais sachez que c'est pas seulement la relation amoureuse, hein, ça peut être toute autre situation ici qui vous préoccupe en particulier. D'accord? Donc, prendre un temps d'introspection, de réflexion et décider qu'est-ce qu'on investit encore dans cette situation. Maintenant, dans le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, regardez, vous avez
le pendule inversé. Alors pour moi, c'est clair hein, que dans le domaine professionnel, probablement que vous vous sentez coincé, vous vous sentez peut-être emprisonné. Il y a un blocage, un grand blocage au niveau professionnel pour certains d'entre vous ici. Hein. On va voir avec les prochaines cartes. On a l'empereur. Alors pour moi, peut-être que certains d'entre vous, vous avez votre propre entreprise, vous gérez une entreprise pour certains d'entre vous et il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, disons, dans l'entreprise ici. C'est comme si on voudrait avoir beaucoup plus de stabilité, c'est comme si on voudrait que les choses se passent davantage comme on voudrait avoir le contrôle en fait sur notre structure de l'entreprise, mais on dirait qu'il y a un blocage, il y a quelque chose qui n'avance pas. Pour ceux et celles qui sont en démarrage d'entreprise, il y a un blocage, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici, ou il y a quelque chose qui manque, d'accord, pour avancer. On est vraiment comme dans une période d'arrêt ici. Donc, on va voir un peu plus loin. OK. OK. Moi, ce que je ressens ici pour certains d'entre vous, que vous soyez entrepreneur ou non, dans votre vie professionnelle actuellement, on l'a vu clairement que il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et pour certains, vous vous sentez peut-être coincé ou prisonnier de votre situation professionnelle, soit lié par un contrat ou des contrats, et vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vous en sortir, vous ne pouvez pas vous défaire de ces liens professionnels-là. Mais ici, vraiment, le conseil, on vous dit d'aller vers vraiment quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous appelle professionnellement, quelque chose qui vous fait plaisir, d'accord? Donc, ça ne veut pas dire nécessairement de couper les ponts avec les gens, de couper des associations, par exemple, mais c'est d'être vraiment dans ce qui vous fait plaisir dans votre vie professionnelle. Que vous soyez entrepreneur, patron ou salarié. D'accord? S'il y a quelque chose qui bloque dans votre vie professionnelle, on vous dit ici, changez de travail, changez demander une promotion, changer de département, faites quelque chose qui fait, ou complètement changer de carrière, hein. Faites quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui fait battre votre cœur, qui fait vibrer votre cœur aussi au niveau professionnel, d'accord? Et j'ai l'impression ici que vous avez les moyens de le faire, mais que vous vous emprisonnez vous-même dans cette situation-là. Le blocage ici, il vient probablement de vous, dans le sens où vous savez que vous avez d'autres options, vous savez que vous pouvez trouver des solutions, mais vous en faites énormément, vous n'arrivez pas à prendre cette décision, hein? Et puis, clairement, ici, on voit que vous pourriez vraiment vous libérer de ce qui vous fait défaut au niveau professionnel. Mais que pour une raison ou pour une autre, parce que vous avez des craintes, des peurs, vous vous emprisonnez vous-même dans ce carcan-là, parce que vous nourrissez des idées qui ne sont pas nécessairement fondées, d'accord? Donc, par exemple, si je décide de m'en aller dans un autre département, qu'est-ce que mon patron va penser? Donc, ou est-ce que mon patron va m'en vouloir? Donc, je vais rester dans l'endroit qui ne me convient plus pour faire plaisir à mon patron. Exemple, c'est un exemple hein, de situation que je vous donne. Ça peut être toutes sortes de pensées négatives qui ne sont pas fondées et qui vous empêchent d'avancer. Donc, si vous vous sentez malheureux ou malheureuse dans votre travail actuel, il faut trouver des solutions, il faut chercher des solutions pour vous faire plaisir et non pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. D'accord? Ici, on sent vraiment un sacrifice de soi au niveau professionnel. Ça peut être aussi pour ne pas perdre son statut, pour ne pas perdre le regard des autres hein, qui est positif actuellement. Si vous voulez aller dans un autre domaine, par exemple, on veut garder un certain statut, une certaine notoriété. Voyez-vous, ce genre de choses. Donc ici, il faut vraiment commencer à penser à vous. Voilà.
On y va avec le domaine relationnel. Donc, le domaine relationnel, comme je vous explique toujours, c'est pas nécessairement une relation amoureuse, ça peut, mais ça peut être aussi au niveau familial, amical, peu importe, ou même professionnel, peu importe le genre de relation. Donc, adaptez le tirage à vous, à ce que vous vivez présentement. Donc, dans le domaine relationnel, OK, on a d'abord la carte du 7 de denier. Donc, pour moi, au niveau relationnel, on passe par une période où, justement, on doit lâcher prise sur une certaine situation. Le 7 de denier, c'est le fait de semer les bonnes graines pour récolter les bons fruits. Donc, on doit être dans la patience, dans cette énergie de patience. Si on a investi du temps, de l'énergie pour créer quelque chose de bien au niveau relationnel, on doit être patient aussi. On doit faire preuve de patience pour que la relation se développe, par exemple. D'accord? Donc, il faut vraiment être dans cette énergie de patience et aussi d'espérance. Voyez-vous, on a la carte de l'étoile. Donc, vous espérez beaucoup d'une certaine relation. Vous espérez beaucoup d'une certaine relation, mais il faut laisser le temps au temps. D'accord? Si vous venez, par exemple, de rencontrer quelqu'un, il faut laisser le temps à toutes les deux personnes pour se connaître, pour s'apprivoiser, d'accord? Pour faire en sorte que la relation évolue de façon positive, d'accord? Avec l'étoile, on peut aussi vous parler du fait de se laisser guider, d'accord? D'avoir beaucoup d'espoir, mais de se laisser guider également par l'univers, par Dieu, peu importe, vers les bonnes personnes pour vous, d'accord? Alors vraiment, beaucoup d'espoir pour une relation qui commence peut-être ou qui est en préparation, d'accord? Si par contre, par exemple, vous vous sentez seul et que vous espérez rencontrer des gens, mais c'est peut-être cette période, dans cette période-ci, cette semaine peut-être, vous allez rencontrer des gens, les bonnes personnes pour vous. Donc, soyez vraiment dans la patience et sachez que l'univers s'occupe de vous envoyer les bonnes personnes pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous parle de projets. Alors, peut-être au niveau relationnel, on aura de nouveaux projets qui vont commencer avec quelqu'un qui est spécial pour vous, un parent, une amie, un ami, un conjoint, une conjointe, peu importe. Mais on est sur des projets. Il y a quelque chose de nouveau qui s'entame ici. Et on a, regardez les amis, vous avez encore la carte de l'espoir. Donc, clairement, on vous dit, cette semaine particulièrement, laissez-vous guider. Laissez-vous guider vers les bonnes personnes avec qui vous devez commencer des projets, par exemple, d'accord? Donc, vraiment, on va vous guider sur les bonnes personnes avec qui vous devriez entamer des relations, entamer des nouveaux projets. Si vous espérez quelque chose de grand avec certaines personnes, on vous dit qu'on va vous guider vers les bonnes personnes cette semaine, d'accord? Donc, ça se peut que vous n'ayez pas, par exemple, vous souhaitez commencer un projet avec une personne, c'est peut-être pas cette personne-là qui va rester à côté de vous pour réaliser ce projet. Peut-être qu'on va vous guider vers quelqu'un d'autre auquel vous n'auriez peut-être pas pensé au départ, mais vous allez être surpris probablement de voir ce qui peut en résulter. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens au niveau relationnel ici. Et finalement, je vous laisse sur un petit message des haïkus. Quel message on veut vous donner pour vous cette semaine? Qu'est-ce qu'on veut vous donner comme message? On a le ressourcement. Bien, écoutez, mes amis, c'est clair que cette semaine, les messages sont vraiment clairs pour vous. Vous avez besoin de vous ressourcer, de vous intérioriser, de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour respirer, pour vous restaurer, en fait. On vous dit sur la carte, sous un toit de feuilles, dans mon hamac, je respire le vert. Vous avez besoin, bien c'est sûr qu'on est en hiver, présentement, il n'y a pas beaucoup de verre pour certains endroits,
Mais en tout cas, on vous dit d'aller respirer dehors, d'aller respirer l'air frais, de vous purifier les pensées, d'accord? Parce qu'on a beaucoup ces énergies de pensées négatives et aussi beaucoup de pensées, c'est-à-dire qu'on est beaucoup dans la réflexion cette semaine, d'accord? Parce qu'on nous demande de s'intérioriser et de prendre du recul. Donc, on est vraiment dans la méditation, dans la réflexion et on a aussi des pensées négatives. Donc, vous avez aussi besoin d'oxygéner votre esprit. Donc, sortez dehors, prenez des marches, respirez l'air frais, d'accord? On est vraiment, si vous allez en pleine nature, si vous avez des endroits, des parcs ou des endroits où vous pouvez vraiment vous ressourcer dans la nature, c'est vraiment le bon moment de le faire pour vous. Alors voilà mes chers amis, vos messages pour cette semaine. Donc j'espère que ça vous a parlé pour certains d'entre vous. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous vivez ou si vous vivez une ou l'autre de ces situations qui sont décrites ici. Donc, n'hésitez pas également à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Partagez-la également, d'autres personnes auraient peut-être besoin d'entendre ces messages-là. Et je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, prenez bien soin de vous cette semaine, mes amis. Je sens qu'on en a besoin cette semaine particulièrement pour tous ceux et celles qui est en amour. Ben, je vous souhaite une très joyeuse Saint-Valentin. Prenez soin l'un de l'autre et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. Merci à tous. Au revoir.